Et Jean-Marc Errand. Jean-Marc, merci de ta présence à nos côtés. Te présenter en quelques mots. Hein. Bon, tu es d'abord un dessinateur de conviction, de métier, de vie, de profession. Tu es enseignant également hein, au sein de l'école ESDAC à Aix-en-Provence, où on a l'honneur de te voir assez souvent dorénavant pour initier au dessin. Et puis tu as tes convictions professionnelles qui sont profondes, qui sont anciennes et qui sont toutes consacrées à la presse satirique, humoristique, une carrière partagée entre Le Canard enchaîné, Fluide glacial, La Grosse Bertha, tous des titres qui sont bien connus des Français. La presse satirique, qui est une invention du 19e siècle, hein, qui naît finalement avec le régime parlementaire et puis qui dure jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu l'assiette au beurre à l'époque, on s'en souvient. Et la presse satirique a toujours été dans le collimateur finalement, parce qu'elle attaque le pouvoir, elle attaque les pouvoirs, elle transforme la relation au monde avec une manière un peu particulière que tu vas nous décrire. Oui, Robin, de toute façon, bon, ce que j'ai coutume de dire, c'est que les dessinateurs, c'est un peu les fous du roi. Et c'est quelque chose qui est absolument indispensable dans un pays qui va bien. C'est-à-dire qu'il faut des fous du roi pour pouvoir dire au roi, bah écoute, attention, là tu déconnes, là c'est pas bien. Et c'est ça le rôle du dessinateur. De faire rire, oui, bien sûr, parce que c'est tellement plus agréable de rire. Hein, mais quelque part, l'essentiel n'est pas là. Et quand j'étais au Canard enchaîné, un rédacteur, Jacques Lamal, pour ne pas le nommer, m'avait dit un jour, attention, tu as le droit de ne pas être drôle, les gens ont le droit de ne pas être d'accord avec ce que tu dis, évidemment. Mais tu as le droit de le dire. Mais tu as le droit de le dire, voilà. Et tu dois être juste. Tu dois être pertinent dans ce que tu dis. Voilà. C'est pas parce qu'on fait des trucs rigolos qu'on dit n'importe quoi. Ça, il faut pas faire cet amalgame-là. Ou alors, si des dessinateurs le font, c'est qu'ils sont très mauvais, mais je pense que la plupart ne le font pas. 7 janvier, le jour terrible. On a le droit de dire, dans notre pays, on pensait qu'on pouvait tout dire ou presque. Hein. Les Français sont très libertaires avec leurs idées et l'expression finalement de ce peuple qui aime beaucoup parler de beaucoup de choses. Et là, c'est la mort qui était au tournant, une prise de conscience, une réflexion internationale depuis, sur de nouveaux prismes, sur une nouvelle guerre intellectuelle finalement, celle d'un pays comme nous, très tolérant. Et puis de l'autre côté, l'intolérance, le fanatisme. Quel rôle jouer maintenant, Jean-Marc, dans cette affaire ? Difficile parce que c'est vrai que ça a changé. Il y a 20 ans de ça, effectivement, on pouvait dire tout ce qu'on voulait. C'est-à-dire que c'était presque un jeu. C'est-à-dire que quand on poussait le bouchon un petit peu trop loin, la grande question c'était de savoir, alors, il va nous faire un procès ou pas. et finalement, il y avait un jeu là-dessus. C'est-à-dire qu'on s'apercevait très vite que celui qui faisait le procès, c'était bien souvent celui à qui ça faisait le plus de pub. Hein. Donc, voilà, il y avait un côté très ludique là-dedans. Et Cabu le disait lui-même en interview, il disait ça a changé en 20 ans et ça a changé notamment à cause des intégrismes religieux de tout bord. De tout poil, absolument. Ouais. Et c'est assez désolant parce que je veux dire, on a le droit de croire, moi je respecte les gens qui croient, mais on a le droit de dire aussi un certain nombre de choses, on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord et je pense qu'il faut continuer à le faire. Vous qui avez le recul, Jean-Marc, on serait moins laïque qu'il y a 20 ans quelque part de ce point de vue-là ? Je pense, oui, je pense qu'il y a une espèce de montée. En tout cas, je ne sais pas si on est moins laïque, mais il y a quand même une frange de la population qui est beaucoup moins tolérante. Ça me semble évident. Moins permissive, on va dire. Oui. Alors, bon. On va présenter un peu votre travail. Vous allez nous présenter vos ouvrages, puisque vous éditez des biographies. La première, l'an dernier, Jacques Brel, Georges Brassens. Alors, c'était en 2013, Georges Brassens. 2013. Je ne sais pas. Voilà, cette année, voilà, on voit bien. Cette année, c'est le chanteur bien connu, Renaud, qui est sorti. Et il y a Jacques Brel qui sort. Alors, on va montrer un peu votre travail quand même à la caméra, parce que le trait, l'écriture de Jean-Marc Errand, la voilà. Tu viens à la fête des voisins. Et Renaud répond même pas en rêve. Voilà la gueule des voisins. Hop, voilà. Voilà. Donc c'est très sympathique.
On va en montrer une autre ou deux parce que l'album est vraiment très... Et donc le très, principe très de cette collection est un peu particulier, voilà. parce que je travaille chaque fois avec un écrivain différent et je n'illustre pas ces textes pas plus qu'il ne commande mes dessins. On travaille à 4 mains et Voilà. chacun donne son regard sur la chanson. Et je dois aussi. dire qu'on se fait très plaisir à faire ça, c'est voilà, très drôle à faire. Dans une glace à reflets multiples, tu peux pas dire à tes potes qu'on ferme. Voilà. Bon, on se demande Voilà. lequel des deux a le plus bu. Alors pourquoi ce travail mémorial, Oui, pardon. mémoriel sur des gens que tu connais? Renaud, tu le connais. Oui. Brassens, je sais pas si tu l'as croisé, Non. on n'en a jamais parlé. Non. Alors pourquoi Non. cette affection pour notre grand Brassens? Oh, ben déjà de toute façon un amour pour la chanson. Brassens a dit, si on aime la chanson, on aime toute la chanson. Et je crois que c'est très vrai. Moi, je chante par ailleurs, ça c'est encore un de mes hobbies, et je suis un amoureux fou de la chanson, ça c'est sûr. Un type étonnant, Brassens, hein? Un type Très génial. étonnant, hein? Une biographie Oui. assez atypique, hein? Oui. Un jeune homme un peu agité quand même, hein, voilà. Oui, mais également un anarchiste atypique. Ouais. C'est-à-dire qu'il Ouais, disait, je suis anarchiste, en effet, par exemple, j'aime pas les flics et pour pas qu'ils m'emmerdent, je traverse dans les clous. Voilà, c'était la définition de Brassens de l'anarchie. Bon, évidemment, c'est Alors pas un forcément travail qui a que été c'est- réalisé tout au long de la journée par Jean-Marc Errand, qu'on verra sur le débriefing complet de nos tables rondes, et également des travaux. Vas-y, tu vas bien sûr nous commenter celui-là qu'on va montrer. Oui. Je m'en occupe. Vas-y, je t'en prie. Voilà. Non, par là, celle-là. par là, voilà. Les Oui. voilà libres. Alors bon, ce dessin, je l'ai fait évidemment sans doute après le 7 janvier. J'ai eu un peu de mal avant de pouvoir redessiner, parce que c'était des gens que je connaissais, que j'aimais, c'était mes amis. Ce dessin, il y a une vingtaine de tirets à part qui ont été faits à l'occasion de cette journée, qui sont numérotés, datés, signés, et qui sont en vente. Donc à la librairie, et j'invite les gens à aller les acquérir, étant entendu bien évidemment que les revenus vont à Reporters sans frontières. Merci. Ton voisin, auquel tu vas passer le micro, bienvenue, Oui. merci de nous rejoindre. J'ai pas votre nom. Vous êtes Philippe Monod. Voilà, Je suis libraire. Philippe, donc, qui s'occupe du rayon bande dessinée de la librairie Goulard, ici, qui nous reçoit aujourd'hui toute la journée pour cette journée internationale de la liberté de la presse. Jean-Marc vient de rendre un brillant et tremblant, je dirais, vibrant hommage à ce que représente le dessin de presse, le dessin satirique, la caricature dans l'expression de la liberté. C'est un beau rayon, hein. J'ai été ce matin, jeté un œil. Il y a beaucoup de choses, hein. Comment on fait un choix de BD aujourd'hui? On doit tout lire ou on doit avoir de... Enfin, tout lire, c'est une légende ça. on lit pas tout. Faut mettre dans le micro. On lit énormément de Parler choses vraiment dedans, ouais. et on apprend à parler des livres d'une manière générale. Que ce soit des livres, des bandes dessinées. Bon, les bandes dessinées, on a plus de temps pour les lire. Enfin, une bande dessinée, ça se lit en moins de temps qu'un livre. Donc du coup, j'en lis effectivement plus. Mais ça se garde très longtemps par contre. Tout dépend. Ouais. Tout dépend. Tout D'accord. dépend du succès du titre, de l'intérêt qu'on lui porte et de la façon dont on veut l'amener au public. Voilà. On va parler peut-être de la BD un peu satirique, un peu engagée quand même, hein, sur des thèmes de société qui peuvent peut-être amener à débat ou à réflexion. Le comportement du public a changé depuis le 7 janvier par rapport à tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous l'analysez, vous? Il y a eu un choc qui s'est traduit par un intérêt renouvelé pour certains auteurs et pour en particulier et en général pour le dessin de presse. Bon. Ça reste, mais il y a eu un pic, si vous voulez. Il y a eu un pic. Voilà. D'accord. C'est passé un peu, on est passé à autre chose. Est-ce qu'on peut dire que quelque part, bon, aujourd'hui on fait cette journée justement pour dire le pic c'est bien, mais il ne faut pas trop que ça retombe. Il faut garder quand même la flamme d'une expression de la démocratie très originale, un peu française aussi quand même. Il y a une singularité française sur le dessin satirique? Je n'en sais strictement rien. C'est une question Vous pouvez piège. me hein. le dire. C'est pour ça. C'est une question piège. Oui, c'est à nous de me le dire, ça je n'en sais strictement rien. Mais je venais vous parler de quelque Allez-y. chose en fait. Ben, on vous en prie, bien sûr. Voilà. Parce que c'est la journée de la presse. Avec plaisir. Donc, je venais vous parler d'une bande dessinée de Warren Ellis qui s'appelle Transmétropolitane et qui est... C'est bon, on voit bien sur la caméra. Transmétropolitain.
Il faut que je lève ça ou ça? D'accord. Merci Jean-Marc. Transmétropolitane raconte l'histoire d'un journaliste dans un univers futuriste. Un journaliste un peu particulier, parce que c'est un journaliste qu'on appelle un journaliste gonzo. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un journaliste gonzo, le gonzo c'est une forme de journalisme. Qu'est-ce que vous savez pas? Non. Ça m'étonne. Vous savez, je sais pas. C'est une forme de journalisme qui se démarque complètement de tout ce qui peut être déontologique en matière de journalisme. C'est hyper subjectif, c'est généralement écrit à la première personne et c'est un journalisme de terrain. En immersion, le journaliste va dans un événement et en amplifie la perception qu'il en a et ne regarde que sa propre perception et n'est absolument pas neutre. Voilà. Donc dans Transmétropolitane, on met en avant un personnage qui s'appelle Spider Jérusalem qui va couvrir des événements des événements qui adviennent dans sa ville, que ce soit des élections ou des émeutes, et il est à chaque fois au cœur des événements et il les retransmet selon son point de vue. Et donc on part du principe que ce personnage est un personnage complètement écorché qui est addict à la drogue, à l'alcool, qui est en permanence en recherche de conflits. Il a une pulsion de mort absolument effarante. Enfin, tout ceci. Il se contente pas d'observer. Il se contente pas d'observer. Il est d'abord un être profondément révolté par l'injustice de son monde. Et il va tenter d'en extraire la lie pour pouvoir la dénoncer. D'accord, intéressant, tout un programme, merci. Ensuite, là j'ai pris les ouvrages de Hunter Thompson parce que le personnage de Transmétropolitane, Spider Jérusalem, est un personnage qui est directement inspiré de Hunter Thompson, l'auteur donc de Las Vegas Parano, qui a institué en quelque sorte le procédé gonzo du journalisme, notamment avec un papier qu'il a écrit dans les années 70 ou 60, je me souviens plus bien, il devait faire un reportage sur un derby au Kentucky et il a pas écrit grand chose en fait sur cet événement, mais il a parlé beaucoup de lui, il a pris beaucoup d'acide et il a pondu un papier qui a fait fureur à cette époque-là, parce qu'en fait il parlait non plus de l'événement, mais de tout ce qui tournait autour, de tout ce que ça impliquait, des gens qui y participaient, des gens qui suivaient cet événement, de la population locale et surtout de ces tripes sous acide. Enfin bon, c'est voilà, c'est particulier. Une ligne, hein. Non, absolument pas. Je me drogue pas. Bien, mes amis, il faut rendre l'antenne. En tout cas, merci à tous les deux. Journaliste. Pour tout conseil lié à ce qu'on vient de dire et bien d'autres titres, le rayon BD de la librairie Goulard, notre partenaire aujourd'hui qui nous accueille. Merci à vous deux, merci beaucoup. Le goût, l'envie de lire, ça se renouvelle, ça évolue. Je rends l'antenne pour la suite du programme. Merci à tous.